Hello les passionnés de scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter mon album mariage que j'ai terminé. Donc on a fait ensemble dans la dernière vidéo la décoration que j'ai terminée. Voilà, donc j'étais en train de faire les petits brillants là. Voilà. Pour ceux qui débarquent, j'ai fait quelques tutos sur cet album. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a la collection, mais je pense que vous êtes plusieurs qui ne l'ont pas encore utilisé. Donc si vous avez envie de prendre quelques idées, vous pouvez retourner en arrière. Voilà, donc voilà ce que donnent les petits brillants. Hop. Donc ça, c'est mon cachet de cire. On l'a fait ensemble, celui-là, faut remonter un petit peu. Celui-là aussi, on l'a fait ensemble. Je sais pas si c'était dans la même vidéo, mais on l'a fait ensemble aussi. Voilà. Je suis très contente de mes découpes. Donc ça, c'est une découpe à la Big Shot. Voilà, et dans cette découpe-là, il y a les petits cœurs que j'ai mis... voilà, à cet endroit-là, je me suis dit que ça m'a plu, tout simplement. Voilà, c'est fou la poussière que j'ai chez moi. Bref, pardon. Donc, on en est là. Donc, les petites fleurs, elles viennent d'où? Ces fleurs-là. Ah bah alors, j'ai un doute, Ah voilà. Hop, elles viennent de là. Je sais plus, dans mes derniers hauls. Je sais plus. Donc j'ai acheté. Je me rappelle plus, désolée. Mais je les trouve très jolies. Vraiment. Oh, les fleurs blanches. Alors elles sont pas blanches, elles sont très 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 légèrement crème. Est-ce que si je rajoute une lumière, vous voyez mieux? Bon. Je pense que là, la lumière est plus naturelle. Donc voilà, les petites fleurs, je vous ai montré d'où elles viennent. Alors ça, je crois que c'est des embellissements Artemio en bois. Oh, mais j'ai acheté il y a des années, hein, donc voilà. Ça, c'est les petites fleurs de chez Action. Donc il y avait ce cœur-là, en fait, que j'ai enlevé. Ça me plaisait pas. Donc je les ai mis là, j'ai trouvé que c'était très joli. Et dans mes petits cœurs, c'est là où je vous ai laissé, j'ai mis des tout petits demi-perles, voilà, d'Ocraft. En plus, je les ai eu en cadeau. Je sais plus sur quel site. Mais j'ai bien apprécié parce que regardez comme ça fait... Enfin, j'aime bien l'effet que ça fait. Voilà, donc pour ma couverture, ça c'est du papier, évidemment de la collection. Des coins métalliques que j'ai acheté il y a hyper longtemps, mais ça je pense que c'est pas très difficile d'en trouver. Moi je les avais pris sur Amazon, je crois. Mon papier texturé que j'adore. Ah oui, on m'a demandé... Ah genre, je vais remonter... Je vais remontrer, ils sont où? Attendez, j'arrive. Voilà, on m'a demandé les références des papiers que j'utilise. Donc, c'est le papier Florence. Voilà, cardstock papier. Il existe en lisse ou en texturé. Moi, je préfère le texturé. C'est en format 30-30. 216 grammes. Voilà, c'est vraiment le papier que j'utilise pour faire toutes mes structures d'album. Et là, donc j'ai utilisé, ça c'est la couleur Stone. Voilà, je vous montre en direct. Couleur Stone. Voilà. Et vous verrez quand je vais ouvrir l'album, il y a la couleur rose. Elle s'appelle rose, il n'y a plus le papier. Il doit être à l'intérieur de mes chutes, mais la couleur assez rose, tout simplement. Voilà. Et pour l'intérieur, donc ce papier-là et ce papier-là, j'ai utilisé, donc c'est le Clairefontaine Pollen. Pardon, j'essaye de vous mettre dans le champ. Voilà. Clairefontaine
pollen. Alors moi je les achète à Cultura, ils ont toutes les couleurs. Il y a des sites qui les proposent. Bon, après voilà, vous faites comme vous voulez, mais au moins moi j'ai pas le souci de coin corné ou quoi. Hein. Bon bref, je prends du 210 grammes. Voilà, ça passe en imprimante. Format A4. Il y en a 25 à l'intérieur. Donc là, j'ai pris gris perle. Voilà. Et blanc naturel. Alors, la différence entre blanc naturel et ivoire, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas vous dire. Mais voilà les deux couleurs que j'ai utilisées. Donc, le plus foncé, c'est gris perle. C'est pour faire toutes mes pages. Voilà. Et pour faire mes petits dépliants. Vous voyez, j'ai utilisé le blanc naturel. Voilà pour les papiers. La collection, c'est... Je ne sais plus le nom de la collection, mais en tout cas... Alors, dans ma première vidéo, je vous la montre. Bon, là, j'ai plus les papiers, mais pour celles qui veulent voir le papier, vous pouvez y aller. Et c'est la marque Stamperia. Je crois qu'il n'y a qu'un papier... je crois qu'il n'y a qu'une collection de mariage de la marque Stamperia. Il me semble. Voilà, en tout cas, voilà pour ça. Ah oui, voilà. Hop, je voulais vous montrer, avant d'ouvrir, mon petit œillet. Voilà. Mon bijou d'album. Voilà, donc avec une petite chaîne. Alors ça, c'est un embellissement de chez Action, qui est assez ancien. Et puis, pardon. J'avais des cartes stock et voilà, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, j'ai pas l'habitude d'avoir des cartes stock non plus. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça sympa de mettre ça. J'ai fait des petits trous moi-même. Et j'ai mis ça. Voilà, tout simplement. Si jamais... je connais les gens qui vont prendre cet album, et ben je leur mettrai des petites initiales. Voilà, j'ai l'habitude de faire ça ou pas, enfin. Mais s'ils veulent, voilà, je mettrai des initiales. Et voilà pour la couverture. J'ai pas mis de tampon, non, voilà, on est bon. Donc, vous voyez, l'intérieur, il y a mon papier texturé Florence Rose. Hop. J'ai pas voulu, vous voyez, en général, je suis restée dans des tons comme ça pour que ça plaise à monsieur et madame. Moi qui ai l'habitude de faire une dominante plutôt rose, là, un album de mariage, je me suis dit, bon, il y a quand même monsieur, il faut que ça fasse mixte. Voilà, bon, donc j'en ai mis quand même un peu là, parce qu'il y en a dans la collection, mais vous verrez que c'est beaucoup dans les tons comme ça. Beige, marron, taupe, voilà, tout ce dégradé-là. Donc ça, c'est un cardstock. En fait, avec la collection, vous pouvez acheter un petit paquet. Alors, c'est pas des die cuts, hein, c'est des chipboards. C'est bien plus épais, en fait. Il doit y avoir 1 millimètre d'épaisseur. Donc, c'est de la petite cartonnette. Voilà. Donc, ça, c'est du papier de la collection. Ça, c'est du chipboard. Ça, c'est un tampon, un vieux tampon que je peux vous montrer. Ah bah d'ailleurs, c'est un tampon Stamperia. Voilà. Ah, mais c'est le vent. C'est pour ça que j'ai autant de poussière. Il y a eu un vent de folie avant-hier et j'avais laissé le battant de ma fenêtre ouverte. Bref. Donc vous verrez que dans la collection, dans l'album, il y a plein de chipboards comme ça. Ah bah voilà, je peux vous montrer parce qu'il m'en reste en fait. Hop, il m'en reste pas mal. Il y a aussi, il y avait toute une page aussi de la collection d'embellissements à découper. Donc il me reste, j'ai remis dans un petit sachet, il me reste tout ça, vous voyez. Donc il y en a des très épais, il y en a des fins parce que j'ai découpé dans le papier. Ça, j'avais gardé une petite chute de papier, j'ai découpé quelques petites fleurs comme ça à l'intérieur pour avoir des toutes petites fleurs. Voilà, puis j'avais acheté ça, vous voyez, mais j'ai même pas utilisé en fait.
Donc je me dis peut-être qu'un jour je ferai un album que avec ça. Pourquoi pas. Histoire de sortir un petit peu de ce côté un peu vintage, mais de... Bon bref, je suis partie dans autre chose là, pardon. Mais voilà. Je les garde évidemment. Hop. Peut-être que vous voulez voir. J'avais acheté cette planche de tampons spécial mariage. Je ne sais plus sur quel site, mais bon, c'est la marque Simple Story. Et je suis en train de vous chercher l'autre qui est de la marque La Fée du Scrap. Voilà. Il y en a deux, elle en a fait deux. Et en fait, voilà, j'ai pris que celle-là. Celle-là qui m'intéressait plus. Voilà, donc avec mariage exceptionnel, love, un jour de rêve, enfin réalité. Nous, voilà, ce petit couple. Et puis des fleurs, une étiquette, voilà. Et celle-là où il y a quand même plus de motifs vraiment mariage, je trouve. Hein, le costume, les bagues, les alliances que j'ai... Je sais plus si j'ai utilisé ce tampon-là, je crois pas. Des petits ballons, love. Alors bon, c'est écrit en anglais, mais bon. Voilà. Félicitations, monsieur, madame. Le gâteau, la petite voiture. Bon, vous allez reconnaître un peu au fil des pages ces tampons-là. Donc, oui, je vous montre ça parce que justement, il y a monsieur et madame ici. Un jour de rêve, enfin réalité. Réalisé, pardon. La petite fleur, d'ailleurs, hop, qui est celle-là. Voilà. Donc, comme le motif est très, 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 très fin, vous voyez, j'ai fait un petit effet... j'ai même pas fait d'effet estompé. Hein. L'effet estompé, c'est quand, avec le tampon, vous mettez l'encre, vous le tamponnez une première fois sur du brouillon, ou, enfin, peu importe, et vous le tamponnez une deuxième fois. Ça fait un effet plus clair, et quand vous tamponnez dessus avec... normalement, ça fait un effet de relief comme ça. Mais là, en fait, le tampon est tellement fin que... vous avez cet effet-là en tamponnant normalement. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait du pochoir. Ça, c'est un pochoir Florilège Design, un masque, pardon. Le petit tampon Love. Ça, c'est des embellissements que j'ai découpés dans la collection. Bonheur ensemble, ça, c'est un pochoir mot qui est juste là. Hop. Voilà, donc j'en ai deux. J'en ai un de la marque Florilège Design. Et ça, je crois que c'est la Fée du Scrap, il me semble. Donc, je sais plus lequel est lequel. Mais je les utilise très souvent. C'est vraiment... voilà. Très, très... ça se casse de partout. Et puis, ça, c'est mon masque Florilège Design que j'aime énormément. Franchement, le rendu, il est super sympa. Mais alors, il est tout fin, vous voyez. Et en fait, il n'est pas facile à appliquer, mais le rendu est tellement joli. Voilà pour ça. Et donc, j'ai fait mon petit dépliant. Hop, j'ai mis des aimants. Voilà. Hop, j'aime bien. Donc, ensuite, là, une petite chute de papier, mon embellissement. Un tampon, ça, c'est un florilège d'une collection récente que j'aime beaucoup, beaucoup. Et il s'appelle Bulle de dentelle. Voilà. Pour les... je l'ai beaucoup utilisé, en fait, mes tampons bois, d'ailleurs. Je les ai gardés, là, depuis 2-3 albums. Parce que, vous voyez, avec mes petits effets vintage, je trouve que ça va très bien avec. Donc, vous savez, hein, que j'aime bien avoir une correspondance des pages. Donc, le petit pochoir qu'on a là, on le retrouve ici. Voilà, un petit tampon, un petit objet collé là. La tenue de mariée. La tenue de mariée, je l'ai mis... je l'ai fait ressortir en 3D. Pardon. Ça me gêne. Avec... hop, le double face 3D de chez Action. Voilà, il a une épaisseur de 1 mm. Ça permet de mettre un petit peu de relief aux embellissements que vous collez, mais pas trop. Le 1 mm, je trouve qu'il est très bien. Si on a plus, on a vite beaucoup d'épaisseur dans l'album.
1 mm, je trouve que c'est parfait. Après, voilà, ce n'est que mon avis, hein, bien sûr. Donc, nous arrivons là. Papier de la collection, tampon. Là, j'ai fait un petit tampon estompé mûr. Je sais pas si vous verrez. Il vous faut peut-être de la lumière pour voir ça. Ouais, c'est mieux là quand même. Voilà. Vous voyez, hop, tampon, des petits papillons. Ça a découpé dans la collection. Ça, c'est un tampon chou. Il est juste là. Je peux... Non, pardon, comptoir du scrap. Il ressemble au tampon chou d'ailleurs. Bon, bref, comptoir du scrap, hein, une de mes marques préférées. Voilà, chute de papier, chipboard, voilà. Donc, mon petit tampon qu'on retrouve là et là. Je vous ai pas dit d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Les distress que j'ai utilisés, c'est les oxydes hein, pour ces tampons-là, les pochoirs. J'ai pris la Tea Dye. La Tarterette rose, alors ça c'est vraiment le rose qu'on retrouve dans la collection, hein, qui est très vintage. Voilà. Il y a du beige dedans en fait. Vanille Stain, pardon, voilà. C'est un marron. Et la Versafine claire que j'ai utilisée. Elle est où ma marron? Elle est là. Hop, j'ai utilisé celle-là, couleur gland. Donc c'est un vrai marron. Et j'ai utilisé aussi ma vintage photo qui fait ressortir un tout petit peu de vert. Vintage sépia, pardon. Voilà, moi je l'ai en tout petit carré. C'est moins cher et ça va très très bien. Hein. Voilà. Hop. Petit tampon. Dépliant. Hop. Donc là, j'ai fait une petite originalité avec ça. Enfin, originalité. Bref, voilà. Alors, j'ai fait une double page ici. Voilà, donc c'est pas compliqué. Hein, c'est des embellissements, des chutes de papier. Voilà, des dépliants. Tampons. Petit embellissement. Enfin, c'est pas compliqué. Bon, voilà, ça c'est mon scrap. Voilà, ça c'est une petite carte qu'il y avait dans la collection. Un embellissement. Là, j'ai mis des aimants. Voilà, j'adore. Vous avez reconnu mon petit tampon, la fleur. Pour faire, vous voyez toujours ma petite correspondance là. Pour que tout soit assorti. Là, j'ai pris le même papier. Voilà. Alors ensuite, là vous voyez, vous avez reconnu, c'est le même papier, c'est la continuité, donc embellissement. Un petit tampon que j'aime beaucoup, celui-là, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Voilà. J'aime beaucoup. De Antoine de Saint-Exupéry. Un petit chipboard, ça c'est le papier. Voilà, des petites chaussures, You and Me, voilà. Petit papillon, donc là, bah, ils pourront coller les photos qu'ils veulent où ils veulent. Hein. Voilà, ça, pareil, c'est le même papier. Hein, donc là, j'ai fait une grande double page, très grande, où ils pourront mettre des photos sur le buffet, le repas, le menu. Voilà, j'ai fait tout un thème comme ça. Donc voilà, avec l'assiette. Ils peuvent noter le menu là s'ils veulent. Voilà, ça, bon, bah c'est une petite déco. Hop, le gâteau. Voilà, là j'ai fait... Voilà. Ça, c'est un die. Hop. Je l'aime beaucoup celui-là. Florilège Design. Donc, c'était la collection La Vie en Rose. J'avais acheté pas mal de choses. Voilà. Ça, c'est le die que je... Bah, depuis que je l'ai acheté, en fait, je crois que je l'utilise au moins une fois dans mes albums. Je trouve ça super pour mettre les petites cartes. Et après, ben, les gens, ils font comme ils veulent. Ils peuvent, voilà, ils peuvent écrire un peu de journaling. Vous voyez, ils peuvent rajouter des photos.
Ils peuvent, s'ils aiment pas, ils enlèvent, ils mettent ce qu'ils veulent, des souvenirs, des tickets. Bon, voilà, je trouve ça super. Là, vous voyez, j'ai fait l'effet estompé. J'ai tamponné une première fois et une seconde fois sans remettre de l'encre. J'aime bien faire ça de temps en temps. Voilà, comme une ombre. Si, voilà, je l'ai utilisé, ce petit tampon. Donc ça, c'est la couleur gland que je vous ai montré, là, la Versafine. Et ça, c'est la couleur Vintage Sepia. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a un petit peu de vert dedans. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait ma découpe dans le papier texturé Florence couleur stone, hein, celui que je vous ai montré au début de la vidéo. Voilà, donc ça c'est des petites cartes que j'ai découpées dans les papiers de la collection. C'était des petites cartes à découper. Vous voyez, hop, il y avait celle-là aussi qui était sympa. Donc là, on peut mettre un peu de journaling. Là, j'ai collé un petit embellissement. Là, c'est pareil. Vous voyez, c'est mignon, hein. Ça peut être un petit commentaire, un souvenir. Voilà. C'est mignon, hein. Voilà, encore du journaling. Les amoureux, ils peuvent s'écrire des petits mots, hein, aussi, hein, pourquoi pas. Donc, une chute de papier. Dessous, une carte, pareil, découpée dans la collection. Ça, c'est mon... En fond, c'est mon tampon, hop, Florilège Design que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai tamponné avec la couleur Tartelette Rose Distress Oxide. Voilà, comme ça fait comme un petit fond. Et les tampons ensuite, voilà. En fait, pour faire des fonds comme ça, vous pouvez faire du pochoir. En fait, c'est sous... Voilà, moi j'aime bien utiliser la Distress. Je vous montrerai après, j'ai fait avec de l'eau. Soit en pochoir, soit en tampon. Alors en tampon, faut pas prendre une couleur trop flash, hein. Ou alors faut l'estomper. Mais celle-là, là, elle est très 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 claire. Donc pour faire des fonds, elle est très très bien. Elle est très belle, vraiment, celle-là. Donc ça, c'est une chute de papier. C'est la même page que celle-là. Vous voyez, on retrouve le petit ruban. Voilà, j'ai fait pareil en fait. Hop. Vous voyez, là et là, j'ai fait le même fond. Le gâteau, la petite fleur en fond, la même que là. Je vous l'ai montré sur mon tampon tout à l'heure. C'est celle-là. Voilà. Je crois que j'ai utilisé la... Alors ça, ouais, je me souvenais pas que je l'avais utilisé, mais voilà, la Versafine Smoky Grey. Donc gris. Voilà pour ce côté-là. Et donc c'est ça en fait. Là j'ai fait, alors j'ai fait tard le soir. Si j'avais pu, je l'aurais filmé, mais bon, c'était vraiment pas possible. J'ai pris pour faire les papiers de fond, hein, du papier aquarellable. Et j'ai fait avec, vous savez, je récupère hop, les petits plastiques comme ça. Je les jette jamais. Je peins pour les débutants, bien sûr. C'est très rigolo à faire, ça. J'ai mis donc ma Distress Tartelette Rose. Donc j'ai mis, voilà, de l'encre comme ça sur mon plastique. J'ai pris un spray d'eau. Voilà, un petit pchit d'eau. J'ai pchité de l'eau dessus. Et ensuite, je suis venue appliquer mon petit plastique comme ça sur ma feuille. Et ça a fait... alors bon, là, c'est vrai que c'est bien recouvert. Ça a fait comme des petites taches d'encre. Voilà, plus ou moins grosses, aléatoirement. Et j'ai tamponné avec cette couleur-là qui est très très belle aussi. Tea Dye. Mes tampons là. Voilà, de fond. J'ai mis ma petite fleur en Smoky Grey. Et puis des embellissements. Et j'ai fait, hop, des petits dépliants. Voilà, là, mine de rien, on peut mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, attendez.
2, 4, 6, 7, 8, 9 photos. Et là, hop, j'ai mis un aimant. Encore 3. Donc 12 photos juste comme ça. Voilà, pas mal. Ça me permet de me rattraper, vous voyez, sur des pages comme ça où... alors là, ils peuvent mettre une petite photo. Après, ils peuvent tout recouvrir aussi, hein, ça c'est... Voilà, mais disons que là, je dirais qu'il y a un petit emplacement photo s'ils veulent pour une petite photo. Mais là, bah, c'est pas prévu pour, en tout cas. Là, ils peuvent en rajouter, mais bon, voilà. Mais disons que, voilà, là, j'ai beaucoup scrappé. Ah, je vous l'ai montré celle-là ou pas? J'ai fait un petit pochoir de fond là avec je vais vous le montrer, celui-là il est trop beau, c'est Florilège Design, c'est toujours la même collection, la vie en rose, voilà, trop beau, puis très discret, enfin franchement voilà, regardez le rendu de ce pochoir, voilà. Donc du coup de pouvoir mettre 12 photos d'un coup, en fait je me dis c'est pas mal. Voilà, ça permet de pouvoir se faire plaisir en scrapant aussi d'autres pages, voyez. Donc ensuite là, voilà, alors ça c'est juste du papier avec un petit tampon. Vous voyez, là, mes papiers, ils sont raccords. Une carte. Alors, oui, c'est vrai que je l'ai fait deux, trois fois, je crois. J'ai collé le chipboard de la même... dessous, il y a la même image, en fait. Et ça permet de mettre en relief, en fait, et d'apporter un autre matériel, je sais pas comment on dit, papier, texture, voilà. Je trouve que c'est sympa. Je l'ai collé en mode pochette. Voilà, il y avait plein de cartes. Donc, du coup, bah, c'est sympa parce que ceux qui veulent faire du journaling... Voilà, ceux qui veulent pas, bah, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, mais bah, moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, j'ai fait une petite encoche avec, je vais vous montrer la punchboard pour faire les enveloppes. Évidemment que j'ai pas acheté pour ça, hein, mais comme je l'ai, bah, je m'en sers pour faire des petites encoches. Elles sont plus jolies, je trouve. Avec ça, elle est là. Ça fait longtemps que je l'ai, celle-là. Et donc, bah, là au milieu, quand vous mettez votre feuille là, c'est une perfo en fait. Hein. Voilà. Donc là, c'est pour faire des coins. Et là, vous avez, hop, le petit triangle de l'encoche. Voilà. Ensuite, on a toujours, vous voyez, mon petit assorti de papier. Hein, que j'aime bien retrouver. Ah, et un petit... oh, bah, je vais le laisser, il s'est perdu là. Donc, bah, chute de papier, embellissement, dépliant avec un aimant. Et là, j'ai fait comme pour là. Ma petite carte, j'ai mis le bouquet. C'est le même motif que ce qu'il y a en dessous. J'ai rajouté un petit peu de volume. Voilà, avec mon rappel de papier, un petit tampon. Là, bah, c'est du papier texturé. Voilà, très clair. Avec, voilà, des petits embellissements et un tampon. Mince, oula. Bah, ensuite, une chute de papier, des embellissements, un tampon. Et là, vous voyez, pour faire mon petit raccord, voilà, mon papier. Là, alors là, je me suis amusée, franchement. Vous voyez, j'ai fait... ça, c'est un pochoir, ça. Florilège Design, un vieux. Qui est trop beau. Hop, voilà. Ah bah tiens, je vais vous donner le nom. Pochoir dentelle, il s'appelle. Il est trop beau. Donc, avec l'encre Tarterette rose. Voilà, donc un là, un là, un là, un là. Ça fait une jolie double page. Et j'ai fait même déborder sur cette page-là. Des petits tampons, embellissements, tampons. Ensemble, c'est mon endroit préféré. Je l'adore, cette petite phrase.
embellissement et j'ai essayé de rester la plus légère possible pour que bah, y ait quand même des emplacements photos, hein, c'est le but. Un petit pochoir là, un embellissement, voilà. Donc là, une chute de papier, des petits cœurs, un dépliant. Hop. Là, bah c'est... Alors là, le motif est tellement joli que j'avais pas le cœur à... Pardon. À coller dessus. Et donc j'ai trouvé ma petite pince, la papillon. Je me suis dit, elle va aller très bien dedans. Voilà, tout simplement. Donc un joli motif, un tampon, souvenir précieux et magique, parfait concentré de jolis instants pris sur le vif. Ça c'est un chipboard et ça c'est les papillons du papier. Voilà, et derrière, donc ça c'est le fond que j'ai fait avec les autres là que je vous ai expliqué avec mon petit plastique. Donc là on voit mieux l'effet en fait. Je sais pas si vous voyez le fond, les petites taches. Donc ça c'est avec mon petit plastique. Ensuite bah ça c'est du tampon hein, avec la même de la Distress Oxy, de la même couleur. Ça je crois que j'ai utilisé la couleur voilà tie-dye. Mon petit tampon de ma fleur, donc ça c'est le gris, le smoky grey. Ça c'est... Ça doit être ça je pense la vintage sépia. Un embellissement en 3D. Et du coup bah ça c'est pour un emplacement photo. Encore une fois mon die, ma jolie découpe que j'aime beaucoup avec des embellissements, une chute de papier. Vous voyez j'ai fait un petit rappel de tampon. Là, le même que là. Tamponné avec la même distress pour toujours bien faire accorder mes papiers. Donc mes petites cartes, voilà, qui s'ouvrent comme ça. Je trouve très joli vraiment pour invitation, pour le journaling. Je trouve ça très sympa. Alors, hop. Les petites encoches, elles sont très précieuses pour mettre les papiers. Donc il faut bien qu'elles soient dans ce sens-là. La première fois, je me suis trompée, j'ai mis dans l'autre sens. N'importe quoi. Voilà, wedding, du journaling, save the date, le petit nœud là. Voilà. Ils sont très sympas ces petites cartes. Donc ça, c'est une grande. Oh, pardon. Voilà. Save the date, wedding, invitation. Hop. Voilà, voilà. Donc, je remets ma petite pince. Hop. Donc, voilà ce que ça donne derrière. Hein, donc, pas de souci. Et ben voilà. Ça y est, on est arrivé à la fin. Ça se termine comme ça. J'espère que ça vous a plu. Je ne vous ai pas montré la tranche. Voilà, mon petit tampon. Voilà, ça c'est moi. Donc la tranche, hein, je les prends dans mes chutes de papier, bien sûr. Hein. Et donc, tout ce qu'il me reste de cet album, c'est ça. Voilà, donc j'ai plus de feuilles, j'ai des 2-3 petites chutes là minuscules. Je pense que si je fais quelque chose, je les utiliserai juste pour faire des découpes. Je peux pas faire de page avec. Et des embellissements, voilà. Donc peut-être quand j'aurai le temps, parce que là je vais pas avoir le temps du tout, mais pourquoi pas quand j'aurai le temps, me faire un petit challenge. Un album mariage avec ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce que j'ai pas de papier dans le thème. Je vais pas jeter, ça c'est clair. Et puis ça peut être joli. Ça peut être joli, ça peut être vraiment différent. Et voilà, parce que ça c'est vraiment des papiers qui sont très chargés, Stamperia, qui sont très très beaux, hein, que j'aime beaucoup, mais qui sont très chargés. Donc parfois ça fait du bien de scraper sur des papiers unis ou
Enfin, moi, je trouve. Hein. Ou avec des motifs très légers, en fait, moins le papier est chargé et plus on peut scraper, en fait, dessus. Voilà. Bref. C'est différent et c'est sympa aussi, donc pourquoi pas. Et là, du coup, je m'amuserai à faire des fonds avec de la distress, avec, pourquoi pas, mes petites poudres que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps. Enfin bon, bref. Il y a de quoi s'amuser. Et ben écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. J'espère que il vous aura inspiré. Je ne sais pas. J'arrive à, vous voyez, j'arrive à tenir le rythme des 3 vidéos par jour. Là, j'ai une demi-journée là à faire. Je pense que voilà, je vais pouvoir faire des vidéos. Je suis très contente d'avoir un petit peu de temps là. J'ai commencé. Hop, ça fait un moment que je vous en parle. J'ai commencé ça. Donc là, on change de couleur. Je vais faire mes... J'ai commencé à faire mes albums chevalets. Donc là, j'en suis juste à ma structure. Voilà. Donc, je vous ai parlé de cette collection. Et en fait, je me suis rappelé que... Parce que je crois que vous n'avez pas vu, mais je crois que vous ne voyez pas quand je mets des posts. Je vous ai mis en post le chevalet que j'avais fait l'année dernière. Avec cette collection-là. Pour justement un album chevalet cuisine, recettes de cuisine. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être pas utilisé toute la collection. Effectivement, non. Donc, je vais faire du coup 2 albums chevalet, recettes de cuisine. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que parfois j'aime bien faire 2 projets en même temps. Quand j'utilise. Enfin. Du coup, ça va plus vite. On gagne vraiment du temps et puis c'est plaisant, enfin j'aime bien. Donc j'ai découpé du coup mes cartonnettes. Voilà, donc il en faut 3 par chevalet, donc j'en ai découpé 6. Voilà, donc c'est là où c'est bien d'avoir des calendriers. Vous voyez, des gros calendriers. Parce que mes petites cartonnettes 20-20 que j'ai achetées, elles sont pas là au bon format. Bon, bref. Donc, voilà. Tout ça pour dire ça. J'ai commencé ça. Je vais continuer. J'ai un haul à vous tourner. Peut-être que vous l'avez déjà eu au moment où vous verrez la vidéo. Mais moi, au moment où je la tourne, elle n'est pas encore tournée. C'est marrant, ça. Hein. Je vais aussi vous faire ma comparaison. J'avais préparé ça. Donc ça va venir. Hein, de ça. Voilà. Je sais pas quand. Je voulais la faire avant. Puis en fait, j'ai commencé à regarder les papiers. Et puis j'ai cherché l'autre collection. Puis voilà, j'en suis arrivée là. Bref, je vais arrêter parce que là, je parle pour rien dire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye!